Aujourd'hui, on lève le voile sur un phénomène discret, mais puissant. L'influence des Marocains du monde sur la scène internationale. On pense souvent à des médecins ou entrepreneurs, mais certains membres de la diaspora marocaine deviennent ministres, diplomates ou conseillers politiques au sommet de l'État. Leur action, loin des projecteurs, façonne les décisions mondiales grâce à un réseau de près de 6 millions de personnes réparties sur tous les continents. Chaque membre peut devenir un relais d'influence, un point de contact, un vecteur d'idées. Ce soft power marocain, diffus mais constant, influence les relations internationales et les perceptions du Maroc. Mais comment cette diaspora s'organise-t-elle concrètement et au service de quels objectifs? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut regarder les chiffres, car ils révèlent une réalité souvent méconnue, mais pourtant essentielle à comprendre. Entre 5,6 et 6 millions de Marocains vivent à l'étranger, soit environ 15% de la population totale du pays. Ce chiffre impressionnant place le Maroc parmi les nations ayant l'une des diasporas les plus importantes au monde, proportionnellement à sa population. La France accueille plus d'1,5 million de Marocains, ce qui en fait la première destination de la diaspora. L'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas abritent également d'importantes communautés, chacune ayant développé ses propres réseaux et traditions. L'Allemagne et le Canada voient aussi croître leur communauté marocaine, cette dernière étant très qualifiée, notamment dans les domaines de la recherche, de la santé et de l'ingénierie. Ces nouveaux pôles d'accueil témoignent de la diversification des parcours migratoires. Israël compte près d'1 million de citoyens d'origine marocaine, un levier d'influence unique au Moyen-Orient, où la culture marocaine continue de rayonner à travers plusieurs générations. Cette dispersion mondiale fait du Maroc un acteur présent dans la quasi-totalité des grandes capitales, de Paris à Montréal, en passant par Londres, Bruxelles ou encore New York. Chaque communauté, avec ses spécificités, sert d'interface entre le Maroc et le reste du monde, facilitant les échanges économiques, culturels et humains. Ce n'est pas qu'une question de nombre, c'est la combinaison du volume, de la dispersion et de l'ancienneté qui rend cette diaspora si singulière. Depuis les années 1960, plusieurs générations se sont succédées, tissant des liens profonds avec leur pays d'accueil. Elle est devenue, au fil des décennies, un véritable acteur géopolitique, capable d'influencer les relations bilatérales et de porter la voix du Maroc à l'international. Ce réseau humain est d'une valeur inestimable dans un monde globalisé, où les connexions et les relais sont essentiels pour peser sur la scène internationale. Le Maroc dispose ainsi de relais potentiels dans tous les centres de décision, qu'il s'agisse d'organisations internationales, de grandes entreprises ou d'institutions politiques. Cette diaspora n'est pas seulement une réalité démographique, mais un levier d'influence, un pont vivant entre le Maroc et le reste du monde. Reste à voir comment ce potentiel est utilisé et comment il peut être mobilisé pour servir les intérêts du pays et de ses citoyens, où qu'ils se trouvent. Passons maintenant aux positions de pouvoir occupées par les membres de cette diaspora remarquable. Ce qui frappe, c'est la capacité de certains Marocains du monde à accéder aux plus hautes sphères du pouvoir, là où les décisions majeures se prennent et où l'influence se construit. Leur parcours, souvent semé d'embûches, témoigne d'une détermination remarquable et d'une volonté de s'intégrer tout en préservant leur identité. En France, Najat Vallaud-Belkacem et Myriam El Khomri ont été ministres, incarnant cette double culture comme atout politique. Leur présence au sein du gouvernement français a permis de porter des voix différentes, d'ouvrir le débat sur la diversité et de montrer que l'origine peut devenir une force au service de l'intérêt général. Samira Sitaï, ambassadrice du Maroc à Paris, illustre la capacité à naviguer entre deux mondes, à comprendre les codes et à bâtir des passerelles entre les sociétés. En Belgique, Zakia Katabi et Fadila Lahanan occupent des postes ministériels, influençant les débats européens. Leur engagement dépasse les frontières nationales et contribue à façonner une Europe plus inclusive et attentive aux enjeux de la diversité. En Espagne, Kenza El Ghali a été députée, défendant les intérêts des deux rives et favorisant le dialogue entre les cultures méditerranéennes. Ces personnalités ne sont pas des agents du Maroc, mais leur histoire et leur expertise en font des interlocuteurs uniques, capables de comprendre les sensibilités de chaque camp et d'apporter des solutions innovantes. Elles facilitent le dialogue, apaisent les tensions et humanisent les relations diplomatiques, en apportant une dimension humaine souvent absente des négociations officielles. Leur présence crée un réseau informel de ponts humains au sommet,
reliant les capitales européennes à Rabat et favorisant la compréhension mutuelle. Lors de crises entre Paris et Rabat, ou Madrid et Rabat, leur rôle de médiateur est crucial. Ils interviennent souvent dans l'ombre, désamorçant les tensions avant qu'elles ne deviennent publiques. Elles agissent en coulisses pour rétablir la confiance, bien plus efficacement qu'un ambassadeur classique, car elles bénéficient d'une légitimité issue de leur double appartenance. Cette diplomatie d'influence subtile est un atout majeur, car elle permet de dépasser les blocages institutionnels et d'ouvrir de nouvelles voies de coopération. Ce n'est pas anecdotique, c'est une force stabilisatrice qui contribue à la paix et à la stabilité dans la région euro-méditerranéenne. Leur double appartenance est une richesse pour les deux pays, une passerelle vivante entre deux mondes qui se regardent parfois avec méfiance. Ce réseau informel façonne la diplomatie moderne, en s'appuyant sur la confiance, la connaissance mutuelle et l'expérience du terrain. Mais l'influence ne s'arrête pas à la politique visible. Elle s'exerce aussi dans les réseaux, les médias et la société civile, où ces personnalités continuent de jouer un rôle clé. L'influence de la diaspora marocaine s'exerce aussi dans les milieux économiques, universitaires, culturels et associatifs. Cette présence, souvent discrète mais constante, façonne les perceptions et tisse des liens entre le Maroc et les sociétés d'accueil. Les Marocains de l'étranger investissent dans l'économie locale, s'impliquent dans la vie associative et participent à la vie intellectuelle, tout en gardant un attachement profond à leur pays d'origine. Sur le dossier du Sahara occidental, la diaspora se mobilise. Conférences, colloques, expositions, tout est mis en œuvre pour défendre la position marocaine. Ces événements permettent de sensibiliser l'opinion publique européenne et de contrer les discours adverses. Des manifestations sont organisées dans les grandes villes européennes où la diaspora affiche fièrement ses couleurs et ses convictions, rassemblant des soutiens venus de divers horizons. En tant que citoyens de leur pays d'accueil, ils ont une légitimité à s'exprimer que n'a pas un diplomate officiel. Ils interpellent les élus, écrivent dans la presse et participent activement à la vie politique locale, ce qui leur confère une voix crédible et écoutée. Ils participent aux débats publics, interviennent lors de tables rondes et multiplient les prises de parole pour défendre les intérêts du Maroc. Quand le Maroc est critiqué, la diaspora réagit vite. Tribunes, droit de réponse, interviews dans les médias. Leur réactivité permet de corriger rapidement les informations erronées et de défendre l'image du pays. La mobilisation sur les réseaux sociaux est massive, avec des campagnes coordonnées, des hashtags viraux et une présence constante pour relayer les messages positifs. Lors du séisme d'Al Haouz en 2023, la diaspora a collecté des millions, envoyé de l'aide et organisé des collectes de fonds en un temps record, montrant une solidarité sans faille. Cette mobilisation a renforcé l'image d'un Maroc solidaire, uni face à l'adversité et a suscité l'admiration des sociétés d'accueil. Cette capacité de mobilisation rapide et efficace est un atout stratégique majeur pour le Maroc, qui peut compter sur sa diaspora en toutes circonstances. Le Maroc dispose ainsi d'un réseau mondial de soutien, activable à tout moment, qui agit comme un relais d'influence et de solidarité. Ce lobbying citoyen, diffus et authentique, s'avère redoutablement efficace pour défendre les intérêts du pays et promouvoir une image positive. Il façonne la perception du Maroc à l'étranger, influence les médias et contribue à la diplomatie d'influence. Ce n'est pas du lobbying classique, mais une influence organique qui s'exerce au quotidien à travers des échanges, des rencontres et des initiatives locales. La diaspora agit comme un rempart contre les stéréotypes, valorisant la diversité et l'intégration. Passons à un cas unique, Israël. La communauté marocaine en Israël, près d'1 million de personnes, est un atout diplomatique unique. Présente dans l'armée, la politique, les affaires, elle conserve un attachement fort au Maroc. Des ministres comme Amir Peretz ou Orly Levy Abekazis incarnent ce lien. La darija, la musique et les traditions marocaines restent vivaces. Cette communauté a joué un rôle central dans la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Elle a milité pour le rapprochement, expliquant l'importance stratégique d'un lien fort avec Rabat. Depuis la normalisation, les échanges humains et économiques se multiplient. Le Maroc cultive activement ce lien, valorisant l'héritage hébraïque comme composante nationale. Cette diaspora n'est pas une simple communauté immigrée, mais un acteur géopolitique. Elle offre au Maroc une influence au cœur du Moyen-Orient, unique dans le monde arabe. Rabat peut ainsi jouer un rôle de médiateur et promouvoir la coexistence.
Ce levier est aussi stratégique sur le dossier du Sahara. La diaspora marocaine est aussi un levier économique majeur. En 2023, les transferts de fonds ont dépassé 12 milliards de dollars, plus que le tourisme ou les investissements étrangers. Cet argent soutient des milliers de familles et la création d'entreprises. Le Maroc encourage les compétences et investissements de sa diaspora, notamment dans la tech et l'industrie. Un ministère et le CCME structurent la relation avec les MRE, preuve de leur importance politique. La Constitution garantit leurs droits et leur citoyenneté. Même si la représentation parlementaire reste débattue, l'intention est claire. Ils font partie intégrante de la nation. Lors de forums internationaux, les membres de la diaspora sont aussi des ambassadeurs du Maroc. Ils contribuent à l'image d'un pays moderne et ouvert. Le levier économique renforce l'influence politique, et inversement. C'est un cercle vertueux que le Maroc entretient activement. La diaspora est un atout précieux dans le jeu mondial. Mais cette influence n'est pas sans tension. L'influence de la diaspora marocaine suscite parfois des tensions, surtout en Europe. En France, des polémiques éclatent sur l'ingérence marocaine et la double loyauté. Les personnalités politiques d'origine marocaine doivent prouver leur loyauté à la République tout en gérant leurs liens avec le Maroc. Le moindre geste est scruté. Chaque déclaration peut déclencher une tempête médiatique. Ces tensions reflètent souvent les relations diplomatiques entre Paris et Rabat. La diaspora se retrouve prise en étau lors de crises bilatérales. L'activisme pro-marocain peut être perçu comme agressif, risquant d'être contre-productif. Trouver l'équilibre entre défense du pays d'origine et respect des règles locales est un défi constant. Ce n'est pas unique à la France. Belgique, Pays-Bas, Espagne connaissent des débats similaires. Comment intégrer pleinement ces citoyens tout en acceptant leurs liens forts avec leur histoire ? Cette dualité est à la fois leur force et leur vulnérabilité. Les Marocains du monde sont des citoyens ponts, exposés à la suspicion des deux côtés. Gérer cette complexité est le défi d'une vie. Les Marocains du monde sont devenus de véritables acteurs géopolitiques. Par leur présence dans les cercles de pouvoir, leur mobilisation économique et associative, ils forment une force d'influence considérable. Ils agissent comme des ponts entre civilisation, culture et économie. La puissance d'un pays se mesure aussi à la force de sa diaspora. Le Maroc l'a compris et en a fait un pilier de sa stratégie internationale. C'est une diplomatie humaine, adaptée au XXIe siècle, où les identités sont complexes et les frontières poreuses. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour un nouveau décryptage.